Parole de Dieu jamais dépassera. Non, 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 jamais dépassera. La parole de Dieu jamais dépassera. Oh, non, 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 jamais dépassera. La parole de Dieu jamais dépassera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais dépassera. La parole de Dieu jamais dépassera. Non, 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 jamais dépassera. La parole de Dieu jamais dépassera. Amen. Que ceci ne soit pas que des paroles en l'air. Nous devons réaliser effectivement que toute parole sortie de la bouche de Dieu se réalisera. Amen. C'est par là commence la foi. Voilà pourquoi si nous sommes là, c'est pour connaître justement toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Parce que nous croyons que puisqu'elle est sortie, elle devra se réaliser. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la présence de chacun. Et aussi de nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, qui sont au loin. Nous sommes ensemble, en esprit. Amen. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Notre passage de Matthieu, chapitre 7. À partir du verset donc 13 jusqu'au verset 16. Matthieu chapitre 13 jusqu'au verset 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il n'y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il n'y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Nous allons aller dans le champ. Jean chapitre 10. Ou plutôt Jean chapitre 14. Nous allons commencer au premier verset jusqu'au 6e. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous ne répéterons jamais assez que si nous venons ici, c'est pour la vie éternelle. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui nous suivent aussi en ligne. Je sais qu'il y en a qui ont fui leurs assemblées, mais ils nous suivent. Ils sont restés à la maison. Parce qu'il y a beaucoup de gens que Dieu a déjà amenés au point de comprendre que tout ça, c'est le désert. Que Dieu vous fasse grâce de faire le pas de venir. Rentrez sur le chemin. Parce qu'à la maison, vous n'êtes pas sur le chemin. Parce que sur le chemin, il faut que ce soit un ministre qui te prenne, qui te mette sur le chemin. C'est ça ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Amen. Le chemin du salut, personne sur la terre ne peut se sauver lui-même. Notre bien-aimé Corneille. Corneille, c'était un chef militaire romain. C'est-à-dire, il nous représente, nous les païens. Quand Dieu avait donné la clé à Pierre, Pierre, la première fois, il est parti ouvrir le royaume pour Israël, les jours de la Pentecôte. La seconde fois, il fallait qu'il ouvre maintenant le royaume pour nous les païens. C'est pourquoi Dieu l'a conduit chez Corneille. Mais remarquez que Corneille, la Bible dit que c'était quelqu'un qui faisait des bonnes œuvres, qui était un homme de bien. Il représente là les élus de Dieu. Corneille avait aussi les dons de vision. Il voit en vision l'ange de l'Éternel. Quand l'ange lui apparaît, l'ange aurait pu dire, Corneille, en tout cas, tu fais beaucoup de bonnes œuvres, les aumônes comme ça, c'est bien. Ça, tu mérites le salut. Alors je te donne le salut. Sois sauvé. L'ange n'a pas fait ça. Si vous voyez un ange t'apparaître, te dire que non, toi, reste chez toi à la maison, comprends que cet ange-là, ce n'est pas l'ange de Dieu. Nous connaissons son nom. Gadian Pemba. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, quand l'ange de Dieu t'apparaît, l'ange de Dieu sait que non. La clé du royaume, Dieu l'avait déjà donnée à ses serviteurs. C'est eux qui doivent ouvrir pour que le peuple entre. Mais si l'ange vient lui-même te proposer de t'ouvrir le royaume, comprends que c'est le diable. C'est pourquoi, si vous voyez quelqu'un venir dire que je suis l'ange, j'étais dans une église, parce que nous devons aussi aller là où on nous invite, dans le désert. C'est là où on se rend vraiment compte que c'est le désert. Avant que les prédicateurs ne passent, on annonce, nous recevons l'ange de cette église. Vous comprenez ça? J'étais estomaqué. Oh mon Dieu, si ces gens comprenaient que c'est un antichrist. Il est en train de prendre la place de Jésus. Et le prédicateur sort aussi bien là. Qui vient. Donc lui, l'ange de l'église. Vous comprenez ça? Nous bénissons Dieu pour la sagesse qu'il nous a donnée. Amen. Amen. C'est ça qui doit nous motiver pour l'adorer à chaque fois. Amen. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu veut dire connaître la pensée réelle de Dieu. Ça, Dieu l'a privé à tous. Parce que tous sont sur le chemin. Et spacieux. Spacieux. Amen. C'est ça la grâce que Dieu nous a faite. Le chemin est étroit. Il faut que ce soit un serviteur qui t'y mette. L'ange lui dit, bien que tu m'as vu, mais je suis incapable de t'ouvrir le royaume.
envoie auprès de celui qui a les clés. Il y en a un qui vit avec toi ici. Il a les clés du royaume. Envoie les chercher. Il a envoyé chercher Pierre. C'est ça. Pendant ce temps-là, il était interdit aux Juifs de fouler les maisons des païens. Parce que c'était des péchés. Amen. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire les apôtres, c'est des Juifs. Les Juifs dans leur coutume, tous les païens, ils ne peuvent pas avoir des relations avec eux. Ils ne peuvent pas manger avec eux, ni entrer dans leur maison. On dit que nous sommes des extrémistes. C'est la coutume juive qui est l'extrémisme. Amen. Bien qu'il était devenu disciple de Jésus, mais c'était un juif, il avait ces coutumes-là. Alors, Dieu doit venir l'enseigner pour qu'il comprenne la pensée réelle de Dieu. Dieu lui montre un tapis. Dans ce tapis-là, il y avait beaucoup d'animaux impurs. Dieu lui dit, Pierre, tue et mange. Il s'est dit, Moïse nous a dit de ne pas tuer et manger ça. Mais cet ange me dit de tuer et manger. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Mais il se rend compte que c'est vraiment Dieu. Alors si c'est Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose que moi je ne comprends pas ici. Il veut m'apprendre quelque chose. Mais Seigneur, toi tu as changé. Il est écrit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Hier tu as dit, ne pas tirer, ne pas manger. Mais aujourd'hui tu dis, tire et mange. Il lui dit, Pierre, c'est que moi, je déclare pire. Toi, qui es-tu toi? Pour continuer à les voir impires. Parce que la pureté, on l'obtient par la déclaration de moi. C'est ça. De moi. C'est ça. Si je déclare, la chose devient pure. Amen. J'ai déclaré que les sacrificateurs, tu dois les considérer saints. C'est comme ça, c'est tout. Amen. C'est moi qui ai déclaré, moi. Sur déclaration. Avec le sceau du roi. Si vous voyez quelqu'un venir, dire que non, les sacrificateurs est impur, il contredit Dieu. Amen. C'est ça. C'est-à-dire, quand tu viens devant un sacrificateur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le sacrificateur est saint. Est-ce que c'est un sacrificateur? Oui, il est saint. Amen. 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 Sans réfléchir. Vous voyez ça? Amen. C'est ça la foi. Amen. 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 Parce que cela ne dépend pas de toi. Toi, tu dois croire lui. Tu dois croire à sa déclaration à lui. C'est tout. Parce que c'est une parole qui est sortie de sa bouche. Et cette parole doit avoir ses effets. Notre bien-aimé Pierre ne comprenait pas encore cet évangile-là. Il dit, mais Seigneur, ça c'est vraiment impire. Hein? Il voulait enseigner Dieu. Mais qui a déclaré d'abord l'impureté? C'est pas moi. Moi, qui ai déclaré au préalable l'impureté, qui t'a dit qu'il y a aussi des choses souillées. C'est aussi moi qui viens te dire que ça, ce n'est pas souillé. À partir d'aujourd'hui. Mais Pierre a eu des problèmes Voilà. pour passer son enseignement. Amen. Parce qu'il s'y est pris 3 fois pour voir comment l'entendement de l'homme est difficile. C'est-à-dire, dans ces choses, si tu mets ton entendement en avant, tu ne marcheras pas sur les C'est chemins. fini, tu es mort. Parce que vous comprenez que non, il est question du chemin. C'est-à-dire, quand tu es dans le chemin,
Dans les chemins, on marche. On ne reste pas stationné. Pierre était resté stationné. Dieu est venu le secouer pour qu'il marche. Amen. Vous voyez ça? Amen. Que Dieu nous permette de comprendre ces choses. Amen. C'est pourquoi nous voyons qu'il est venu présenter deux chemins. Dieu dit qu'il y a deux chemins. Un chemin qui mène à la vie. Dieu détaille bien. C'est un chemin qui mène à la vie. C'est un petit chemin. Personnellement trouve. C'est-à-dire, personnellement trouve la vie. L'autre chemin, c'est le chemin qui mène à la perdition. C'est-à-dire qui mène en enfer. Beaucoup. Si Dieu dit beaucoup, c'est beaucoup, croyez-moi mes bien-aimés. C'est vraiment beaucoup. Amen. Amen. Dieu ne prend pas ses paroles à la légère. Parce qu'il sait que toute parole qui sort de ta bouche doit être vraie. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il est la vérité. Donc toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Amen. Beaucoup vont en enfer. Peu seulement trouvent le chemin qui mène à la vie. C'est là où doit commencer la foi. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, tu ne dois pas d'abord chercher la foule. Ceux qui cherchent la foule ne comprennent pas encore cet enseignement ici. Mais nous ici, nous sommes en train de bâtir Amen. avec des fondements solides. Amen. Il faut que vous connaissiez ces choses. Amen. Maintenant, il dit que sur ce chemin-là, pour s'y engager, il y a des prophètes. Nous avons vu qu'un prophète, c'est un vase à qui Dieu a confié une parole, qui vous l'amène. C'est ça un prophète. Amen. Il ne vient pas parler de lui-même, non. Il vient rapporter la parole de Dieu. C'est pourquoi quand un prophète parle, en fait, ce n'est pas le prophète, mais c'est Dieu qui parle. Amen. Maintenant, il dit que sur ce chemin-là, les prophètes qui se lèvent, ceux qui étaient là mercredi vont comprendre davantage. Nous avons lu Deutéronome 13, où la Bible dit que s'il se lève au milieu de toi, un prophète ou un songe, c'est-à-dire Dieu est en train de dire qu'il se lèvera au milieu de toi. Voilà. Amen. Des songeurs et des prophètes qui diront des choses et les choses arriveront. Mais toi, ne sois pas impressionné par ce qu'ils font, des miracles et consorts. Mais, attends, quel Dieu ils vont te présenter? C'est-à-dire, quel évangile ils vont te présenter? Voilà. Par l'évangile, tu sais que non, cette parole ici ne contredit pas ce qu'a dit les prophètes, ce qu'a dit les apôtres. Donc, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, ce vase ici, c'est un vase envoyé par Dieu. Amen. Amen. Mais s'il y a contradiction de la parole qui t'amène avec la parole de Dieu, donc ne te pose pas la question. Ne regarde pas que non, lui quand même, il est resté longtemps dans l'évangile éternel. Non! Ne regarde pas le vase. Considère seulement qu'à ce moment-là, il est sous l'emprise du diable. C'est pourquoi Jésus n'avait pas hésité à dire à Pierre, arrière de moi Satan. Il aurait pu dire, Pierre, ce que tu dis là, tu es inspiré par le diable, hein? C'est avec respect. Non, dans ces choses, pas question de respect. Voilà. Arrière de moi Satan. C'est-à-dire, Jésus s'est adressé directement à cet esprit-là, qui a pris un corps. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui prend le corps, mais le diable aussi prend le corps. Amen.
Si quelqu'un est fatigué, il doit se mettre debout. Parce que nous aimerions vraiment bâtir cette fois-ci. Amen. Amen. Nous comprenons que la fatigue, ça peut venir. Peut-être que tu as prié toute la nuit pour... Tu peux être ici, tu es fatigué. Mais il faut se mettre debout pour au moins écouter. Amen. Maintenant, remarquez. Nous avons lu l'autre fois, que nous allons lire, nous allons marcher maintenant. Proverbe. Proverbe 15. Proverbe 15, 4. Que dit la parole? La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu vient maintenant donner la définition de ce que c'est l'arbre de vie et de ce que c'est l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Parce que rappelez-vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Quand il nous présente deux chemins, il vient dire que les prophètes, ce sont des arbres. Vous les reconnaissez par leurs fruits. Donc le fruit de ce prophète qui est un arbre, c'est la parole qu'il apporte. Apporte-t-il la parole de Dieu ou de l'autre? Parce qu'il y a deux paroles. Nous avons dit que ce n'est pas nouveau. Dans notre évangile, il faut voir d'où cela vient. Amen. C'est pourquoi nous sommes partis maintenant dans les jardins d'Éden. Et dans les jardins d'Éden, nous voyons que c'était une église où Dieu est venu avec une parole. Et ensuite, les serpents aussi s'est levé avec une parole. La parole du serpent, c'était la parole de Dieu falsifiée. C'est très important. La parole du serpent, c'était la parole de Dieu qui était là déjà, que le serpent a pris, Il a altéré. il a enlevé, il a ajouté. Altéré, voilà. Le serpent aurait pu aller mentir de sa façon. Non. C'est ça qu'il a altéré. Son mensonge, c'est prendre ce que Dieu a dit. Voilà. Maintenant, l'altérer. Voilà. Venir dire que non, Dieu m'a dit. Pour attirer d'abord ton attention. Bon, comme il dit que Dieu a dit, bon, l'essentiel d'écouter ce que Dieu a dit. C'est ça la première erreur que Ève avait faite. De les considérer comme un ministre. Voilà. Ne considérez pas les serpents ministres. Voilà. Quand tu considères les serpents ministres, tu pêches. Je l'écoute déjà. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, que Dieu vous fasse grâce, parce que c'est là où commence la foi. La foi, pour que tu l'aies, il faut écouter un envoyé de Dieu. Amen. Si tu n'écoutes pas un envoyé de Dieu, tu ne peux pas recevoir la foi. Voilà pourquoi c'est important de connaître d'abord qui est l'envoyé de Dieu. Quand tu sais détecter qui est l'envoyé de Dieu et qui est l'envoyé du diable, c'est déjà ça le débat. C'est ça la foi déjà. C'est pourquoi nous insistons sur ça. Parce que les choses commencent là-bas. Dieu n'enverra jamais un ange venir te donner le salut. Jamais. Dieu va envoyer ses serviteurs, des hommes. Des hommes qui brancheront aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par leur faiblesse, tu pourrais te dire que non, lui vraiment. Oui, lui vraiment. C'est lui que Dieu a choisi. Amen. Et Dieu a déclaré saint. Amen. Maintenant, toi, quand tu vois même ces faiblesses, mais tu les considères saints, tu as la foi. Amen. Amen. C'est ça, c'est là où commence la foi. C'est ça l'évangile éternel. Amen. Amen. Maintenant, il nous présente donc les prophètes étant des arbres. Nous avons vu que
La Bible nous dit qu'il a posé l'arbre de vie au milieu du jardin. La Bible nous dit que l'arbre de vie, c'est une langue douce. C'est-à-dire une langue qui vient avec des bonnes paroles. Une langue qui vient avec la vérité. Amen. C'est pourquoi dans la nature, quand quelqu'un te dit vrai, ça apaise. La vérité apaise, ça fait du bien. Même si quelqu'un t'a fait du mal, quand il vient maintenant confesser, c'est dire la vérité. C'est vraiment moi. Pardonne-moi. Ça apaise. Mais les mensonges met en colère. Vous voyez? Ça, c'est la nature qui enseigne. Maintenant, nous allons encore lire toujours Proverbe, chapitre 3 maintenant. Verset 13 et puis verset 18 et 19. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui possède l'intelligence. 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Amen. 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 Ici, la Bible nous dit que la sagesse, c'est aussi l'arbre de vie. Amen. Amen. Nous récapitulons, c'est important. L'arbre de vie, Dieu dit que c'est une langue douce. Ici, il vient apporter la précision. La langue douce, c'est la sagesse. Amen. 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 Amen, nos sœurs. Notre souci est d'abord que vous compreniez ces choses. L'arbre de vie. La Bible dit que c'est une langue douce. L'arbre de vie, c'est aussi la sagesse. Donc la langue douce, c'est la sagesse. Celui qui la possède, il est heureux. Or, la sagesse, c'est l'évangile éternel. Amen. Amen. Donc, l'évangile éternel, c'est l'arbre de vie. Amen. Amen. C'est ça. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui sont en dehors de l'évangile éternel n'ont pas la vie. Non. Parce que la vie, c'est l'évangile éternel. Amen. Amen. Croyez à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est Dieu qui dit. L'arbre de vie au milieu du jardin, c'est la sagesse. Et la sagesse, nous savons que Dieu a promis la sagesse pour le temps de la fin. Voilà pourquoi nous considérons donc que Dieu donc a promis l'arbre de vie à la fin des temps. Amen. 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 Si Dieu avait dit que non, l'évangile éternel viendra au milieu, il y aura un problème. Parce que il est l'alpha, il est l'oméga. Amen. Donc, au milieu du jardin d'Éden, comme il a posé l'arbre de vie, mais à la fin, il doit encore venir poser l'arbre de vie. C'est ça. Amen. C'est pourquoi, ici, quand Adam pêche, il lui interdit de manger l'arbre de vie. Alors ici, quand il vient, il nous restaure, il pardonne le péché d'Adam, il lui permet de manger l'arbre de vie. Amen. Amen. Vous voyez ça? C'est-à-dire,
le travail est fait. Tout notre passage sur la terre, c'est le travail que Dieu fait pour nous amener encore à manger l'arbre de vie. Amen. C'est pourquoi, ici au commencement, nous avons dit que l'arbre de la connaissance des biens et des mal, ce n'est pas l'arbre de vie au milieu. Non. Dans le monde de l'évangile éternel, je ne dis pas dans l'évangile éternel, dans le monde de l'évangile éternel. Alors comprenez notre langage. Voilà. Nous faisons la différence entre l'évangile éternel et le monde de l'évangile éternel. C'est ça. C'est-à-dire, l'évangile éternel, c'est l'arbre de vie. Mais le monde de l'évangile éternel, c'est le boulevard. Beaucoup sont là-bas. Peu seulement sont dans l'évangile éternel. Voilà. Ne soyez pas impressionnés si quelqu'un vient te dire que je suis dans l'évangile éternel. Oh. Dieu dit que peu seulement sont dans l'évangile éternel. Donc toi, qui est ton Père? Comment tu as été? Comment tu es rentré dans le chemin? Voilà. Parce que l'évangile éternel, c'est le chemin. Vous avez compris? Comment tu y es rentré? Vous comprenez ça? Donc, il y a dans le monde de l'évangile éternel, le diable qui est en train d'enseigner, donc les serpents enseignent que l'arbre de la connaissance des biens et du mal et l'arbre de vie, c'est le même arbre. N'importe quoi. Ici, nous disons non. Cet enseignement vient tout droit de l'enfer. Cet enseignement vient de l'arbre qui montre son fruit, son mauvais fruit. Remarquez, nous avons dit que les serpents, ils n'étaient pas en dehors du jardin. Non, ils étaient dans le jardin. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait le jardin et il y avait aussi les dehors du jardin. C'est pourquoi quand Adam a péché, Dieu l'a chassé en dehors du jardin. C'est pourquoi il y en a certains aujourd'hui qui disent, bon, l'arbre de vie c'était la vie. L'arbre de vie c'était la pomme. La pomme. L'arbre de vie c'était l'olivier. Tout ça c'est bien. Mais seulement ils oublient une chose. Quand nous donnons l'explication de l'arbre de vie, dans les jardins d'Éden, il y avait vraiment un arbre. Vous comprenez? Un arbre matériel. Voilà. Un arbre matériel. On pouvait toucher. Amen. Le problème maintenant c'est quoi? Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Il a fermé. L'arbre de vie est resté dans le jardin d'Éden. Voilà. Où personne n'est retourné. Voilà. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous y sommes retournés en Christ. C'est-à-dire spirituellement. Mais pas matériellement. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas voir l'arbre de vie. Mais nous pouvons donner l'explication de l'arbre de vie. C'est-à-dire, nous pouvons considérer que l'arbre de vie, c'est aussi une vie. Amen. Parce qu'il donne le sang. L'arbre de vie est un homme. Cet homme a donné son sang. Donc, c'est aussi une vie. C'est aussi un olivier. L'olivier donne l'huile d'olive. Or, cet homme-là a donné le Saint-Esprit. Donc, l'arbre de vie, c'est aussi l'olivier. C'est aussi beaucoup d'autres arbres. Amen. Mais matériellement, nous ne savons pas. Parce que Dieu a fermé les jardins d'Éden. Amen. Nous vous disons toutes ces choses pour faire la différence avec les mondes de l'évangile éternel. Amen. Maintenant, remarquez. Nous savons que ce sont deux arbres distincts, c'est-à-dire deux bouches. Maintenant, l'autre bouche, quand un serpent vient, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il doit répéter ce que Dieu a réellement dit. Tu vois, il vient impressionner. Dit réellement dit. Il pouvait se contenter de dire ce que Dieu a dit. Non. Pour bien impressionner, est-ce que Dieu a dit réellement dit?
C'était un beau parleur. Comme les femmes aiment les beaux parleurs, elle a donné l'oreille. Lui, il prêche bien aussi. C'était ça son péché. Maintenant, quand il vient dire ce que Dieu a réellement dit, déjà s'il n'avait pas touché, réellement dit, et qu'il se soit trompé, on allait dire, bon, il s'est trompé, c'est normal. Mais après avoir souligné réellement, mais il se trompe. Ah non, 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 ça c'est ton fond. Voilà. Amen. Vous comprenez? C'est son fond. Il vient déguiser. Il vient maintenant, il pense que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres. Toi, tu soulignes déjà que Dieu a dit, réellement dit. Mais les tout là, où est-ce que tu as pris ça? Vous comprenez? Donc, c'est des prédicateurs qui viennent juste impressionner. Mais remarquez une chose. Le serpent ne s'est pas éloigné de ce que Dieu a dit. Il a changé juste un mot. Vous comprenez? Il change un mot, ça devient l'arbre de la connaissance des biens et des mal. Ça, c'est au commencement. C'est pourquoi, à la fin, Dieu vient maintenant dire, c'est lui qui ajoutera et qui retranchera, c'est le serpent. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ça, Dieu ne l'a pas dit comme ça, mais nous, on a vu. On était là, on a entendu. C'est lui qui retranche. Non. Ça, c'est une parabole. Donc, le serpent retranche, le serpent ajoute. Et le serpent interprète mal. Parce que parfois, il peut laisser la phrase sans ajouter, sans retrancher. Mais c'est l'interprétation qui s'achoppe. Vous voyez? Quand il va venir dire que non, bon, là, tu vois, c'est le Père, c'est Jésus. Ce n'est pas Paul. L'interprétation. Il tue. Donc, si vous voyez ça, mes bien-aimés, ne faites pas des comment on dit en français, des dissertations. C'est clair. C'est le serpent qui parle. Voilà. Amen. Un prédicateur qui ajoute, qui retranche ou qui interprète mal, c'est le serpent. Voilà. Je ne sais pas si vraiment je suis compris. Ici, nous mettons les points sur les i. Hein? Nous sommes dans l'évangile où on donne des noms. L'évangile d'Adam. Adam, son évangile, c'était de nommer les choses. C'est dans l'évangile d'Adam que nous sommes. Serpent, toi tu t'appelles serpent. Vous voyez ça? Lion, toi tu t'appelles lion. Donc, en face du serpent, n'hésitez pas à l'appeler serpent. C'est pourquoi Jésus, qui était aussi dans l'évangile d'Adam, le véritable Adam, vous comprenez? Quand il est venu, il les a appelés race de vipères, hypocrites. Vous comprenez? Il était en train de leur donner des noms. Voilà. Parce qu'il est le second Adam. Ça vient de là. Il doit les identifier. Il doit identifier les serpents. Voilà. Race de vipères. Donc toi tu es serpent. Qui sommes aussi les descendants de Jésus. Si nous citons où est le mal? Si nous disons serpent, toi tu es serpent. N'est-ce pas que nous disons la vérité? Amen. Parce que si nous prenons un serpent, nous disons que toi tu es lion, nous serons mentés. Voilà. C'est ça. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Soyez très attentifs. Ça c'est Dieu qui dit. Nous connaissons ces passages, non? Amen au ciel. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Vous connaissez ces passages? Bon, nous allons lire. Éphésiens. Parce qu'il y a parfois des passages que nous disons comme ça,
mais que nos sœurs, en réalité, ne savent pas. Ephésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, comment tu vas attrister le Saint-Esprit? En péchant. Comme le Saint-Esprit c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. S'il est en toi, le Saint-Esprit ne t'abandonnera jamais. Donc l'enseignement qui dit que si tu pêches, Dieu efface ton nom du livre de vie, c'est l'enseignement du serpent. Dieu, quand il vient rentrer dans son Fils, le Saint-Esprit c'est le sceau. C'est-à-dire Dieu vient témoigner que celui-ci est mon Fils. Il vient prouver cela. Mais comment aujourd'hui Dieu va dire oui, ça c'est mon Fils, et demain il change, il t'abandonne que tu n'es plus son Fils? Non, c'est pas lié ça. Quand il vient déjà reconnaître, vous voyez ici là, quand on fait le test de paternité, on voit vraiment dans l'ADN que c'est toi le père. C'est fini. Même si tu viens dire non, c'est pas moi, c'est toi. C'est-à-dire l'ADN prouve que c'est toi. L'ADN c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand il dit déjà toi enfant de Dieu, c'est-à-dire tu n'es pas enfant de Dieu sur la terre. Tu étais enfant de Dieu dans l'éternité. Mais comment veux-tu que tu deviennes enfant de Dieu? Non, tu seras enfant de Dieu. Alors, quand le Saint-Esprit est en toi, tu pêches, il s'attriste. Quand il est triste, il te communique la tristesse. C'est alors que tu vas trouver vraiment, ah, ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Je dois abandonner. C'est pas toi, c'est le Saint-Esprit en toi qui te dit ça. C'est pas ta nature. Tu vas te sentir mal. Vous comprenez? Comme le Saint-Esprit, il est dans ses enfants. Le serpent, il est aussi dans ses enfants. Vous comprenez? Alors, si le Saint-Esprit s'attriste et que le serpent aussi s'attriste au même moment, il y a un problème. Vous comprenez? Ça veut dire que le Saint-Esprit et le serpent sont pareils. Le Saint-Esprit et le serpent ne peuvent pas être pareils. Faites asseoir les enfants parce qu'ils nous distraient. Je recommence. Dieu a des sentiments, le serpent aussi. Quand Dieu voit son enfant faire quelque chose de mal, un bon père, parce que sur la terre, l'enseignement de la nature, si tu vois ton fils en train de faire les bêtises, toi le père, tu es content. Les services sociaux vont venir te prendre cet enfant-là. Tu es indigne, un mauvais parent. C'est-à-dire, tu es là pour veiller sur l'enfant. Quand il veut traverser la route alors que les véhicules viennent, tu l'empêches. Vous comprenez? Mais si quand même les véhicules là cognés, il gît là-bas au sol, toi le père, tu viens là-bas, tu vois, ça c'est bien fait pour toi. Les services sociaux vont venir prendre l'enfant et toi on te mettra en prison. Vous comprenez? C'est-à-dire un bon parent est celui qui, quand l'enfant est dans le malheur, il est triste. Il va secourir l'enfant. Ça c'est l'enseignement de la nature. Oh, le parent là, les sentiments là que les parents ont. Dieu dit que toi, ces parents là qui ont des bons sentiments, tu es mauvais. Amen. Toi, tu trouves que tu es un bon père. Tu aimes tes enfants. Tu leur fais des cadeaux. Tu les aimes. Mais Dieu vient dire que tu es mauvais. Malgré toutes les bonnes choses que tu fais, Dieu vient dire que mauvais que vous êtes, vous, les parents. Vous faites des bonnes choses à vos enfants. Mais alors,
À combien plus forte raison, moi qui suis bon. Les bons, il n'y a que Dieu. Tous les hommes sur la terre, nous sommes mauvais. Voilà. Un bon, c'est seulement Dieu. Amen. Vous voyez? Mais maintenant, ce bon Dieu-là, comment il sera attentif au malheur qui arrive à son enfant? C'est pourquoi, quand tu pêches, Dieu s'attriste. Pour te communiquer la tristesse, c'est que tu te répandes. Mais quand ton Père Dieu s'attriste, le diable, le serpent, lui, il se réjouit. Au même moment, lui, il est content. C'est bien fait pour lui. Il parle beaucoup. Il a eu. C'est les deux choses qui se font au même moment. Vous comprenez? Donc, alors, quand Dieu s'attriste, il communique la tristesse à tous ses enfants. C'est-à-dire, si toi, tu viens, tu vois un enfant de Dieu en train de pécher, c'est-à-dire, c'est Dieu qui te permet de voir ça pour l'aider. Alors, Dieu va te communiquer sa tristesse. Toi aussi, tu vas devenir triste. Ah, mon bien-aimé est vraiment dans le mal. C'est là où Matthieu 18 dit, maintenant tu dois faire la démarche d'aller arracher ton frère. Amen. C'est pourquoi Matthieu 18 dit que si ton frère a péché, la Bible ne dit pas que si un païen a péché. Non, les païens, ils sont dans les boulevards. Ce n'est pas l'affaire de Dieu là-bas. Mais c'est dans le petit chemin. Dans le petit chemin, quand tu vois ton frère trébucher, tu dois venir et relever. Parce que vous devez marcher et continuer la marche. Amen. Mais si tu vois ton frère tomber, toi tu es content. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas toi. Toi, tu es innocent. C'est le serpent en toi qui se réjouit et il te transmet sa joie. Amen. Ça veut dire que ça nous rend facile pour comprendre les vases dans lesquels le Saint-Esprit est et les vases dans lesquels le serpent est. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors, moi, le docteur Odilo Moulenda, si on me dit que Robert Babou et Joao Ongongo, ils ont le Saint-Esprit, je ne croirais pas. Moi non plus. Vous me rejoignez, hein? Moi aussi, Parce moi que je ne nous crois avons pas. le même esprit. Je ne croirais pas. Amen. Parce qu'ils ont manifesté les sentiments contraires à la tristesse du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est ça. Je ne sais pas comment nous devons dire ça. Non, c'est ça. Dieu a rendu les choses faciles. Amen. On doit les reconnaître par leurs fruits. Ça aussi, c'est le fruit. Les sentiments qui se manifestent là, c'est le fruit aussi. Amen. Vous comprenez? Amen. Comment toi, Dieu, vois son enfant dans le malheur, lui, il est triste, mais toi qui te dis aussi avoir aussi Dieu, tu es content. Vraiment. Mais attendez. Non, lui, il n'a pas le Saint-Esprit. Lui, il a les serpents. Il a le diable. Amen. Vous comprenez ça? C'est comme ça que Dieu rend les choses visibles. Ça, il ne faut pas chercher à aller prier pour que Dieu nous montre l'état d'âme. Non. Vous comprenez? C'est facile. C'est pourquoi Dieu permet certaines choses pour que nous puissions voir et comprendre les choses. Seigneur, que tu nous fasses vraiment grâce que nous saisissions ces choses. Amen. Remarquez. Dieu vient, il envoie Moïse pour aller sortir son peuple. Il dit à Moïse, Moïse, moi, je serai avec toi. Va me chercher mon peuple. Comme si tu viendras avec eux ici auprès de moi, à la montagne, pour m'adorer.
Amen. Amen. Je ne sais pas si nous avons le temps pour lire ça. Nous allons lire. Ça, c'est important. Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, au verset 11 et 12. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Nous allons brancher un bien-aimé qui s'est déconnecté là. Dieu envoie son peuple. Soyez très attentifs. Le peuple d'Israël, Dieu avait prophétisé premièrement à Abraham. Tes descendants iront en esclavagisme en Égypte. C'est-à-dire, ils seront sur la terre un jour. Parce que l'Égypte, c'est l'image de la terre. Maintenant, quand le moment de les prendre pour qu'ils retournent, il vient chercher Moïse. Dieu aurait pu venir en Égypte, apparaître à tous les enfants d'Israël, sortez. C'est moi le bien de vos pères. Sortez. Israël serait sorti. Mais Dieu, non. Il doit passer par un serviteur. Voilà. Amen. Il vient chercher Moïse. Le serviteur ne s'est pas présenté lui-même. Dieu, moi je vais aller sortir tes enfants. Non. C'est Dieu qui s'est présenté à lui. Donc si vous voyez quelqu'un se battre pour être ministre, c'est déjà un problème. Amen. Ça doit être Dieu qui vient te chercher. Et toi, tu dois même trouver que ça c'est un travail, c'est pas pour moi. Vous comprenez? Mais maintenant, quand Moïse montre la résistance, il dit, mais qui suis-je moi? Je suis rien moi. Dieu met tout ça pour nous montrer que l'homme l'a envoyé rien. C'est lui qui est quelque chose, c'est lui-même Dieu. Moi je suis rien. Oui, j'ai fait que tu sois rien. Parce que moi, je serai avec toi. Voilà. Donc la force de Moïse, c'est que Dieu était avec lui. Amen. C'est ça qui faisait qu'il était l'envoyé. Maintenant, quand il va chercher Israël, c'est là où nous avons expliqué qu'il a apporté à Israël l'eau, le sang et l'esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il était la maman d'Israël. Amen. Il a enfanté Israël. Il a apporté l'eau de la mer Rouge, le sang de l'agneau qu'ils ont tué, et la colonne de nuée qui est l'esprit de Dieu. Vous voyez? C'est ça ce que l'envoyé doit venir apporter. Maintenant, quand il vient et que Israël sort, arrivé maintenant à la mer Rouge, nous allons lire ça aussi, c'est important. Maintenant, nous sommes dans Exode 13. Exode 12. Non, Exode 14. Nous pouvons commencer au verset 16, parce que nous n'avons pas de temps, mais il faut tout lire. 16 jusqu'à 19. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la.
Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le peuple, le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. 27-28. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il ne s'échappa pas un seul. Amen. Amen. Quand Dieu envoie Moïse, Moïse amène à Israël le sang. Il lui donne l'esprit qui était la colonne de nuée. Ne soyons pas distraits par les enfants. Dieu les amena à la mer Rouge. Nous allons nous dispenser le temps, mais allez lire, vous allez voir que quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas eux-mêmes choisi un chemin où aller. Non. La Bible dit que c'est Dieu qui les mena là. C'est-à-dire, Dieu a fait de sorte qu'ils soient coincés quelque part. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Alors, ils ont commencé à pleurer quand ils ont vu que devant, ils ne pouvaient pas passer. Il n'y avait pas de chemin. Derrière, il y avait Pharaon qui venait avec toute son armée. Donc, Pharaon représente la mort. Et Israël est coincé, ils ne savent où aller, donc ils sont morts. Ils ont commencé à dire à Moïse, Moïse, est-ce que vraiment, il n'y avait pas de sépulture là-bas, là-bas pour que nous mourions, là-bas pour nous mourir ici dans le désert? Nous, on était contents de servir les Égyptiens. Ils ont dit ça. Nous, on aurait aimé servir les Égyptiens, que nous soyons esclaves, au lieu de venir mourir ici. C'est-à-dire, dans la souffrance, nous sortons des bêtises de nous. Que Dieu nous fasse grâce pour que même dans la souffrance, nous n'ingérions pas Dieu. Amen. Vous comprenez? Donc ici, remarquez, c'est Dieu qui a fait qu'il soit dans cette situation-là. Ne crois pas que quand quelque chose t'arrive, Dieu ne sait pas. Non, tu n'as pas la foi. Tout ce qui t'arrive, je ne sais pas comment expliquer ça. Je dis tout. Tout. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu. Amen. Israël est innocent. Ils sont sortis contents. Les pays où coule le lait et le miel. Parce que Dieu a fait la publicité de Canaan. Vous voyez ça? Le lait et le miel. Le lait et le miel, tout le monde est sorti. La Bible dit même qu'il y a des nations qui sont sorties aussi avec Israël. Vous comprenez? Dieu a fait que les nations suivent Israël parce que dans les chemins, il faut qu'il y ait toutes les nations. Voilà. Voilà le pourquoi de ça. Les lait et les miel. Les lait et les miel. Tout le monde est sorti, content. Mais tout de suite, quand ils sortent de l'Égypte, Dieu les piège. Donc les piégés, c'est Dieu. Amen. Donc Dieu savait déjà que non, comme ils sortent, je vais les amener là-bas. Ensuite, je vais endurcir le cœur des pharaons qui va les suivre. Avant que ça n'arrive, donc Dieu était déjà content de voir la situation. Devant là-bas, c'est la mer. Derrière, Pharaon. Sûrement Dieu était en train de se réjouir déjà lui-même de ce scénario. Les scénaristes, c'est Dieu. Je ne sais pas comment. C'est lui qui nous a fait quitter Pierrefitte. C'est lui. Je ne sais pas comment nous devons. Comment on peut? C'est lui. Si ce n'est pas lui, donc il n'est pas Dieu. Vraiment. Israël innocent, ils étaient en train de se foutre. En plus, Dieu dira, bon,
demandé des choses aux Égyptiens parce que vous allez sortir riches. Ils sont sortis tous riches. De l'or, tout le monde a béni Dieu. Ils sont sortis. Alors que Dieu les a pillés. Quand ils sont sortis alors, ils voient Pharaon en train de venir. Pharaon avec ses chevaux, des cavaliers. Hein? C'est-à-dire que quand il venait, il y a la poussière qui est montée du désert. Donc de loin, il voyait déjà l'immensité de l'armée de Pharaon. La Bible dit que c'est des vaillants. C'était 600 000. Parce qu'il ne pouvait pas être 700 000. 600 000. Vous comprenez? Israël, donc, c'était la mort. Parce que si c'est la mort, vous voyez? Alors, Dieu vient maintenant rentrer en scène. Parce que pourquoi il fait ça? Pour sa gloire. Amen. Tous les malheurs qui t'arrivent, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors Dieu, maintenant, quand le scénario était réussi, alors il dit à Moïse, bon maintenant je vais recevoir ma gloire. Moïse dit au peuple de se calmer parce que le peuple était en train de pleurer. Dis au peuple de se calmer. Toi, lève ton bâton à la mer. Ton bâton va séparer la mer. Amen. Le bâton de Moïse, c'est le bâton qui fleurit. Donc c'était un arbre. Amen. Vous comprenez ça? Le bâton de Moïse, c'est le bâton qu'il a jeté par terre dans le qui est devenu un serpent. Voilà. Amen. Donc dans les jardins d'Éden, il y avait deux serpents. Le serpent du diable et le serpent de Dieu. Donc les deux arbres qui étaient dans le jardin, un au milieu c'était un serpent et l'autre à côté c'était aussi un serpent. Je peux vous dire qu'il n'était pas loin. Comment nous savons qu'il n'était pas loin? Mais Judas était à côté. C'est lui qui mangeait avec Jésus. Vous comprenez? Parce que le serpent là c'est Judas. Il ne peut pas nous sortir Judas comme ça, non. Nous on va lui poser la question, ça vient d'où? Vous comprenez? La force de notre évangile, c'est la provenance de la chose. Toi, on va venir dire à Dieu, toi, tu dis qu'il n'y a rien de nouveau. Nous disons Amen. Nous avons la foi en ta parole. Ça, montre d'où ça vient. Dieu sait ça. C'est pourquoi il a toujours prévu d'où ça vient. Judas, c'est le serpent qui était à côté du véritable serpent. Amen. Vous comprenez? Dans... Oui, nous pouvons lire ça. Nous avons encore un peu de temps. Genèse 48. Parce que parfois, quand nous disons certaines choses, nous devons donner des critiques pour faire taire certains serpents. Nous disons donc 49, verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Amen. Donc continue. Mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Amen. Dan, c'est le fils de Jacob. C'est-à-dire Dan, c'est Jacob. Amen. Donc Dan, c'est un prophète. Or, le prophète, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est un serpent. Amen. Son rôle ici, c'est quoi? Mordre les talons du cheval. Vous comprenez? C'est ça le rôle de ce serpent-là. Mordre les talons pour que les cavaliers tombent à la renverse. C'est pourquoi il a mordu Pharaon. Il est tombé à la renverse.
Amen. Ça, je l'ai dit déjà pour toi. Parce que tu es en train de me regarder comme ça. Ici, c'est terrible. Il est en train de regarder. Il vient de où? Il cherche des souvenirs. Amen. Amen. Donc, dans la mer Rouge, il y avait un serpent. Pour qu'on sache que c'est un serpent, il doit mordre les talons. C'est ça. Amen. Amen. Nous avons donc deux serpents. L'arbre de vie, c'est un serpent. Remarquez. Donc, quand Moïse tend son bâton, les serpents alors se manifestent dans la mer. Parce que le bâton, c'est un serpent. Mais maintenant, lui, il va, il fait la barrière entre Pharaon et Israël. Pour permettre à ce que Israël rentre. Vous voyez ça? Alors, Israël vient maintenant, il emprunte ce chemin-là qui est sorti du milieu. Le petit chemin. Rappelez-vous, Jésus dit que nous avons lu, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc Jésus est le bâton là de Moïse. Il est le serpent. Il est le chemin qui est apparu dans la mer. Vraiment. Amen. En tout cas. Vous voyez ça? Nous allons lire aussi une autre écriture. Ésaïe. Soyez très attentifs. Si vous maîtrisez ces choses, vous pourrez faire des séminaires, même nos séminaires. Oh Seigneur Jésus. Ésaïe 35. Nous espérons que nos bien-aimés en ligne nous suivent très bien. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Jusqu'à 10. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec les chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Amen. Il y a la promesse du chemin. Quand le chemin apparaîtra, la Bible dit que seuls les rachetés l'emprunteront. Les rachetés, c'est Israël que l'agneau a racheté par son sang. Quand il meurt pour eux, alors ils doivent emprunter le chemin pour retourner d'où ils étaient venus. Pour aller rencontrer Dieu. Amen. Vous comprenez? Donc, le chemin, ça permet à Israël de marcher, pas de rester stationnaire. Quand Israël est rentré dans le chemin là, ils n'ont pas pris les chaises et les tentes, ils se sont assis. Non! Quand ils sont rentrés dans le chemin qui est sorti de la mer, ils étaient en mouvement, ils marchaient jusqu'à aller rencontrer Dieu, selon la promesse qu'il a faite à son serviteur. C'est ça le travail que Dieu fait. Quand il envoie un serviteur, c'est pour chercher le peuple et que le peuple vienne auprès de Dieu pour l'adorer. C'est un chemin de racheter. C'est une route où on doit marcher. Vous comprenez? Amen. Nous avons dit que les deux eaux se sont positionnés en place et que c'était le deuxième jour de la création. Alors au deuxième jour de la création, Dieu est venu séparer. Nous allons lire ça aussi. C'est important que nous lisions parfois comme ça, parce que nous sommes en train de faire un fondement. Donc, Genèse chapitre 1er. Nous espérons que tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, ils sont en train aussi de noter ces passages. Au verset 6. Dieu dit
qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Amen. Amen. Au deuxième jour de la création, Dieu est venu séparer les eaux. Il a mis les eaux au ciel et les eaux en bas. Au milieu, la Bible dit que c'est l'étendue qui est sorti. L'étendue, il l'a appelé ciel. Or, il ramène toujours ce qui est passé. Donc, à la mer Rouge, nous voyons aussi la séparation des deux eaux. Quand les eaux se sont séparées, donc, il y a le ciel qui est apparu. Amen. Donc, les serpents, c'est aussi le ciel. Amen. 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 Mais remarquez, au cinquième jour de la création, Dieu maintenant vient prendre les oiseaux. Il met au ciel. Voilà. En tout cas, s'il y a un oiseau au ciel, il n'est pas stationnaire. Hein? Qui a déjà vu, à moins qu'il y ait un instant et puis il s'en va. C'est-à-dire, il y a des sortes d'oiseaux qui peuvent rester stationnaires, mais c'est pour un temps. C'est-à-dire pour montrer vraiment que non, si je reste comme ça, je vais tomber. Je dois continuer la marche. Voilà. Donc, dans le chemin, les oiseaux volent. Parce que c'est le ciel. C'est pourquoi Israël, en entrant sur ce chemin-là, il marchait pour aller vers Dieu. Or, le chemin, nous avons dit que c'est l'arbre. Or, l'arbre, c'est une bouche douce. La bouche douce, c'est la sagesse. Donc, le chemin là, c'est le chemin de la sagesse. Amen. 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 C'est-à-dire que si tu es dans ce chemin-là, la connaissance augmente. C'est ça la marche. Allez. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Sur le chemin de la sagesse, la connaissance augmente. Donc la sagesse augmente. Quand la sagesse augmente, ça veut dire que tu es en train de voler. Tu es un oiseau. Vous voyez ça? Mais maintenant, remarquez. Dieu fait que Pharaon et son armée essayent aussi d'emprunter le chemin. Vraiment. Essayent aussi de contredire Isaïe. Parce que l'Isaïe dit que dans ce chemin-là, il n'y a que les rachetés. Aucune bête. Pharaon se dit, moi aussi, je suis racheté. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Donc, Dieu pour montrer que non, là, que les rachetés, il faut qu'il permette que les non-rachetés essayent. Pour qu'ils s'occupent d'eux. Voilà. Vous comprenez le pourquoi de laisser Pharaon entrer. Amen. Et quand il est entré, les eaux se sont occupées de Pharaon. Voilà. Parce que les deux eaux, c'est la mâchoire. Amen. Qui les a mordus. Qui les a avalés. Vous comprenez? C'est pourquoi quand Moïse avait jeté les bâtons devant Pharaon, qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il a mangé. Voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire, devant Pharaon, est-ce qu'après, on avait vu encore les serpents de Pharaon? Non. Englouti. Mais comment voulez-vous que, à la mer Rouge, on voit encore Pharaon? Amen. Amen. Non, il doit être englouti, donc effacé. Vous comprenez? Amen. Mais remarquez une chose. Les serpents n'ont pas seulement englouti Pharaon et son armée. Non. Les serpents ont englouti aussi Israël. C'est-à-dire Israël est entré dans le ventre du serpent. Parce que c'est le chemin. Ils étaient aussi engloutis. Vous voyez ça? Amen. Au temps de Noé, Dieu est venu aussi séparer les eaux. Quand il sépare les eaux,
il dira à Noé, Noé, dans tous ces temps ici, il n'y a que toi qui trouves grâce. Alors Racheté. Dieu vient parler avec Noé. Donc moi, Dieu, je suis avec toi. Comme avec l'envoyé Moïse. Parce que pour que Dieu envoie, il doit lui-même venir rentrer dans les vases et aller. Vous comprenez? C'est pourquoi Noé bâtit l'arche. Donc c'est Dieu qui a bâti l'arche. Au travers de Noé. Dieu aurait pu venir ordonner aux arbres et l'arche allait paraître. Oui. Il en a la puissance. Bien sûr. Mais non, il vient au travers d'un serviteur. C'est toi qui vas faire. Alors quand il finit l'arche, Dieu lui-même envoie les animaux. Les serviteurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement prêché. Noé a seulement parlé. Le reste, Dieu s'en est chargé. Dieu a appelé lui-même pour que les gens entrent dans l'arche. Donc l'arche, en ce moment-là, c'est le chemin. Voilà. Vous voyez? C'est pourquoi il n'y avait que 8 personnes qui sont entrées. Et toute la terre est restée dans le boulevard. Vous comprenez ça? Amen. Mais quand ils sont entrés dans l'arche, comme c'était un chemin, dans le chemin ne restait pas stationnaire. L'arche est montée. Donc l'arche s'est mise en mouvement Voilà. pour aller au ciel, c'est-à-dire vers Dieu. Je répète, sur le chemin, la connaissance augmente. C'est pas pour rien que la colombe est venue à leur rencontre. Parce qu'il doit leur apporter la sagesse. Amen. 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 Qui est l'évangile de Dieu. Amen. 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 Mais remarquez, avec Noé, sur le chemin, nous avons vu donc les animaux et les hommes qui sont entrés. Et les oiseaux. Sur le chemin. Vous voyez? Avec Moïse aussi, nous voyons que c'était aussi leurs oiseaux, parce que la poule aussi c'est un oiseau. Les poules, nous avons vu leurs animaux, nous avons vu aussi les hommes qui ont emprunté ces chemins, qui sont montés au ciel. Engloutis par l'arche. Parce que l'arche est un serpent ou un poisson. Donc, ils sont rentrés dans le ventre du poisson. Vous voyez? Les poissons les ont engloutis. Mais et pour recevoir la vie. Amen. C'est ça la différence. Voilà. Mais Pharaon et son armée, c'est pour disparaître. C'est là où certains pensent que non. Depuis là, alors, Satan n'a plus de pouvoir. Erreur. Parce qu'il y a eu un autre Pharaon. Pharaon, c'est un titre. Les esprits ne meurent pas. Il a continué encore. C'est-à-dire là, nous avons dit que les 2 blocs d'eau, c'est les 2 hommes qui sont morts avec Jésus à la croix. Et que le chemin, c'est lui au milieu. Donc nous sommes à Golgotha. À Golgotha, la Bible dit que c'est là où Jésus a dépouillé Satan et tous ses démons. Aucun n'a manqué à l'appel. Tous. Voilà pourquoi la Bible souligne ici que Pharaon et son armée, tous, aucun n'a manqué. Amen. Aucun n'a échappé. Même s'ils savaient nager de ces jours-là, non. Ils sont morts. C'est tout simplement pour montrer que Pharaon ne pouvait plus rien contre ceux qui étaient entrés dans le chemin. Amen. Mais l'autre Pharaon qui a continué, il avait toujours la puissance sur la terre. Vous comprenez? Il continue à diriger la terre. Donc, le diable est puissant sur la terre. Mais pour les racheter, il a été dépouillé. Amen. Donc, Pharaon et son armée que Israël a vu ces jours-là, ils ne l'ont plus vu jamais. C'est-à-dire, concernant leur salut, ils ne pouvaient plus les empêcher d'aller rencontrer Dieu. C'était fini ça. Vous comprenez ça? C'est ça ce que ça signifie. C'est-à-dire, concernant le salut,
le diable ne peut plus rien du tout. Amen. Dieu ne peut plus venir effacer ton nom. Non. Amen. Vous voyez ça? C'est-à-dire, quand Dieu envoie Moïse pour aller prendre le peuple et lui amener, la Bible maintenant dit ceci. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Chapitre 10, pardon. 1 Corinthiens 10 au premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. 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 Dieu a envoyé Moïse pour aller mettre Israël au monde, étant une femme. Il est rapporté donc l'eau, le sang et l'esprit. Maintenant, la Bible dit que Israël, cet Israël-là, était baptisé en Moïse. C'est très important. Dieu ne dit pas que cet Israël-là a été baptisé en Élie. Non, ce n'est pas Élie qui l'avait envoyé. C'est-à-dire, dans cette époque-là, le peuple est baptisé au travers du serviteur que lui, il envoie. Ça, c'est très important. Ils étaient baptisés en Moïse. Nous allons lire encore une autre écriture. 1 Pierre. L'homme de Dieu est occupé, donc je vais lire. 1 Pierre, chapitre 2, je pense. Pierre chapitre 3 au verset nous pouvons commencer au verset 18. 1 Pierre chapitre 18. Nous lisons ceci. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste et pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Au verset 21, la Bible dit ceci. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Dieu, quand il envoie Moïse, il dit que la prédication de Moïse, parce que Moïse a prêché disant à Israël que Dieu m'a envoyé, alors sortez, suivez-moi. Ils l'ont suivi, il les a baptisés. Dieu, quand il vient aussi, il envoie Noé. À cette époque-là, la Bible dit aussi que il y en a un qui manque là. La sœur Éléonore n'est pas là. Je ne sais pas si elle est branchée de l'autre côté. Alors, la Bible dit que quand Dieu envoie aussi Noé à son époque, nous avons vu qu'il a fait Noé grâce. Il est venu avec Noé. Noé a prêché.
ils sont rentrés dans le chemin. La Bible dit que le déluge qui est venu, c'était une figure de baptême. C'est-à-dire, Noé les a baptisés. Nous voulons dire ceci. À chaque fois que Dieu envoie un serviteur, le travail est de faire entrer les gens dans le royaume pour qu'ils rencontrent Dieu. C'est pourquoi il a instauré le baptême. De la même manière, Moïse a baptisé après sa prédication. De la même manière, Noé aussi a baptisé après sa prédication. Ça, c'est les ombres. C'est-à-dire, Dieu doit refaire la même chose toujours et toujours. Il commence par envoyer un serviteur qui vient. Ensuite, il te prêche, tu crois, il te baptise. Voilà pourquoi il est dit ceci. Nous sommes maintenant dans Matthieu. Matthieu au 28. Matthieu 28. À partir du 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Comme nous voyons de le voir dans l'ombre, Dieu, quand il envoie un serviteur, c'est pour faire un travail. Il doit prêcher. Ceux qui auront cru, il doit les baptiser. Voilà. Maintenant ici, nous voyons que Jésus, quand il vient, après la résurrection, ça ici c'est après la résurrection, il rencontre maintenant les 11 apôtres. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je signale encore que ici c'est après la résurrection. C'est-à-dire, l'ombre cohabite avec la réalité ici. C'est pourquoi il n'a pas donné le nom du Père. Mais la mission est effective. La mission qu'il leur donne ici, c'est la réalité. Donc, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Remarquez, il dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Donc, c'est-à-dire qu'il a déjà acquis tout pouvoir. Il a déjà fait le travail. Rappelez-vous que c'est le chemin qui parle. Dans le chemin, tout pouvoir a déjà été donné au chemin. Quand tu es sur le chemin, concernant le salut, le diable ne peut plus rien contre toi. Amen. Vous voyez? Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. C'est pourquoi dans le chemin, nous avons dit l'autre fois que le chemin c'est le ciel. Mais sur la mer Rouge là-bas, nous avons vu qu'il marchait sur le sable. Donc le ciel et la terre étaient réunis. Voilà. C'est pourquoi il dit que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Amen. Et que je serai avec vous tous les jours. C'est-à-dire, une fois que tu rentres dans le chemin, il n'y a pas de porte de secours. Voilà. Sortie de secours, il n'y a pas. Quand tu rentres, c'est fini. Et là-bas, on n'entre pas soi-même. C'est lui qui te prend, il te met. Voilà. Il nous impose l'entrée. Vous comprenez? Alors, quand tu es là-bas, c'est pour toujours.
C'est pourquoi quand tu verras ton frère dans la faiblesse, tu auras la compassion. Et l'élever et continuer la marche. Parce que quoi qu'on... Tous ceux qui rentrent dans les chemins, ils arriveront. Amen. Personne ne restera sur les chemins. Non. Ils arriveront à la montagne pour adorer Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu vois ton frère, mais non, nous, on a reçu la capacité de marcher. Relève-toi, marchant. Mais quand tu vois ton frère tomber, c'est bien fait pour toi. Il n'est pas dans les chemins. Je ne sais pas comment prophétiser. C'est clair, c'est clair. Il n'est pas dans les chemins. Il n'est pas dans le chemin. Il n'a jamais été. Si tu es dans les chemins, tu auras compassion. Parce que tu sais que non, il a nous a prévenu que le chemin est difficile. C'est-à-dire, comme lui il est tombé, ça peut m'arriver aussi à moi. Donc, j'aimerais aussi quand je tombe, qu'on vienne me relever pour qu'on dise, c'est ça l'amour, parce que Dieu est amour. Amen. Parce que l'amour, c'est le chemin, vous comprenez? Donc, dans cet amour-là, dans ce chemin-là qui est l'amour, quand tu ne manifestes pas cet amour, mais tu n'y es pas. C'est clair. Pasteur André, je ne sais pas comment je dois, je ne sais pas si je dois parler en chinois. C'est clair. Tu n'es Ngongo et pas, n'y sont pas. Amen. Il y a des gens qui pensent que non, il suffit de dire que je suis dans l'évangile éternel, alors j'ai le Saint-Esprit. Non. Tu là où? C'est pourquoi Dieu est prudent. Il a dit que les nouveaux convertis, il ne faut pas leur donner de charges. Vraiment. Hier, nous avons péché. Amen. Que le Seigneur nous Nous avons pardonne. commencé à dire, à dénoncer publiquement que dans le monde de l'évangile éternel, il y a des prédicateurs qui ne sont pas baptisés. Et nous continuons de le dire. Nous avons aussi cité le nom de Ngongo Joao. On l'a vu venir au milieu de nous. Nous, on s'est dit que, donc, peut-être que c'est l'un de nous. Il était touché. Il est venu comme le bien-aimé Nicodème. Alors, il s'est fait baptiser. Seulement, nous, on n'a pas respecté l'écriture. Parce que quand il s'est fait baptiser, c'était un nouveau converti. On ne devait pas lui donner des charges. On a piétiné l'écriture. Amen. Quand quelqu'un n'est pas baptisé, c'est un païen. Amen. Parce que l'eau et le sang, c'est la mort et la résurrection. C'est pourquoi nous voyons que la terre qui nous accueille au commencement est sortie des eaux au troisième jour. C'est-à-dire, il y avait d'abord la désolation. Donc l'eau est liée à la désolation sur la terre. Donc à la mort. L'eau c'est la mort. Maintenant, le sang, ça sert à faire quitter maintenant la personne de la mort pour la vie. Mais on doit passer par cette mort-là. C'est pourquoi, quand tu crois en Jésus, tu dois mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Donc le baptême d'eau, ressusciter la scène. Le baptême d'eau veut dire mourir avec Jésus et sortir avec Jésus. Si tu n'es pas encore mort avec Jésus, tu y es païen. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. C'est pourquoi la Bible dit, Job, nous sommes dans 14, dit que tout homme né d'une femme est souillé. C'est là où le soi-disant prédicateur est mort à Pierrefitte, qui a pris la femme ici pour Marie aussi. Donc comme Jésus est sorti de Marie, alors Jésus était souillé. Vraiment. Non, il n'a pas compris les choses. Jésus, quand il vient se faire baptiser, non seulement pour respecter l'écriture, mais il y a beaucoup d'écritures qui illustrent cela. Jésus était aussi l'animal qu'on devait aller sacrifier. Voilà. Il doit aussi être lavé Amen. avant d'être sacrifié. Amen. Mais lui, si c'est Didier, si c'est Guy, c'est un serpent. Amen. Parce que nous avons dit qu'ici, il faut citer le nom du serpent. Donc, quand vous voyez quelqu'un venir dire que Jésus était péché avant de mourir, c'est un serpent. Il contredit race de vipères. Voilà. Il contredit la doctrine. Il nie même la croix.
C'est-à-dire, il est en train de dire que non, Jésus, tu as menti. Tu étais déjà souillé, donc tu n'as pas sauvé l'homme. Mais je ne sais pas si on voit cette gravité-là. C'est déchirer la Bible. Vous comprenez ça? Jésus était aussi une terre qui est sortie des eaux. Parce que la terre qui est sortie des eaux là-bas, pourquoi Dieu l'a sortie des eaux au troisième jour? C'est pour qu'il vienne mettre les animaux en lui. Il vient mettre les oiseaux en lui. Il vient mettre l'homme en lui. Il vient remplir cette terre-là. Mais si Jésus est la terre du commencement, parce que c'était une prophétie, mais il doit sortir aussi des eaux. Pour que nous sommes les animaux, non? Nous sommes en Jésus. Donc en cette terre-là qui est sortie des eaux. Vous comprenez? C'est ça ce que nous sommes en train de vous dire ici à Montreuil. Vous devez connaître toutes ces choses. C'est ça les fondements. Pour que quand le serpent se lève pour parler, vous puissiez l'identifier que non, ça c'est le serpent. Vous comprenez? Amen. Amen. C'est-à-dire, la mission que Jésus a donnée à ses serviteurs qu'il envoie, c'est d'aller faire entrer les gens dans les royaumes. Comment? Par les baptêmes, après les avoir enseignés. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un soit dans cet évangile qu'on dit évangile éternel, des années, et qu'il s'appelle aussi ministre et qu'il enseigne, et qu'il ne se soucie pas du baptême. Non, il y a un problème. Parce que ça, c'est la base de notre enseignement. Entrer dans les royaumes. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas baptisé, c'est un païen. Mais imaginez-vous maintenant qu'il y a des païens qui deviennent des ministres dans l'évangile éternel. Vraiment. Vous comprenez ça? Des païens qui deviennent des ministres dans le monde de l'évangile éternel. Pour vous montrer l'état dans lequel nous sommes. Nous sommes effectivement avec deux chemins. Il y a le boulevard qui est le monde de l'évangile éternel et il y a l'évangile éternel. C'est-à-dire, nous, dans l'évangile éternel, nous commençons d'abord par examiner la personne. Est-ce que tu as été baptisé? Que tu te dises ministre ou pas. Tu viens au milieu de nous, tu dis que tu es frère de l'évangile éternel. La première des choses, nous allons examiner si tu es dans les royaumes. Remarquez maintenant. Il y en a d'autres qui ont été baptisés aussi dans le monde de l'évangile éternel. Et d'autres aussi en dehors du monde de l'évangile éternel. Mais remarquez, Israël avait été baptisé par Moïse, l'envoyé que Dieu a envoyé en ces temps-là pour les enseigner. Au temps de Noé, c'est Noé qui a baptisé dans l'arche. Au temps de Jésus, c'est l'envoyé qui était là, qui était Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus. Nous n'avons jamais vu Jésus dire du mal de celui qui l'a baptisé. Si vous voyez quelqu'un dire du mal de celui qui l'a baptisé, il y a un problème. Nous n'avons pas vu aussi Moïse aller adorer les dieux Baal. Vous comprenez? Nous n'avons pas vu non plus Noé aller adorer Satan. Ça veut dire que les deux exemples que la Bible nous montre déjà qui ont baptisé, c'était vraiment des envoyés de Dieu remplis du Saint-Esprit. Y compris Jean-Baptiste qui était aussi rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Vous comprenez pourquoi Dieu a fait ça? C'est-à-dire avant qu'il baptise Jésus, il doit être un vase rempli du Saint-Esprit. Moïse, il avait le Saint-Esprit. Noé, il avait le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, si tu es dans le monde de l'évangile éternel, et que c'est lui qui t'a baptisé, il est retourné dans le monde, tu n'as jamais été baptisé.
C'est-à-dire, Dieu envoie les gens vers ces arbres-là pour qu'ils trouvent que non, nous sommes baptisés, nous sommes dans le royaume, mais ils n'y sont pas. C'est pour qu'ils aillent sur le grand chemin. Mais si tu es enfant de Dieu, Dieu fera de sorte à te récupérer pour te faire effectivement baptiser. Parce que c'est le Saint-Esprit dans son serviteur qui te tue. Parce que la première des choses, c'est celle-là. Te tuer dans l'eau, te ressusciter, et quand tu sors des eaux, tu y rentres directement dans le royaume. C'est pourquoi il nous a donné la clé. Vous comprenez? C'est à ça que sert le baptême. Donc, une personne que nous ici qui vous enseignons, nous n'avons pas tué dans l'eau et ressuscité. Tu es un païen ou une païenne. Vous comprenez ça? Parce que c'est ça le chemin que nous vous montrons. S'il y a un autre chemin, Dieu a sauvé autrement. Venez nous montrer. Dieu n'a jamais sauvé autrement. Il y a un serpent qu'on lance en disant que mais la personne qui est morte avec Jésus, il n'a pas été baptisé. Lui, Jésus a dit qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Nous disons Amen. Seulement comprenez que ça c'est l'ombre. C'est-à-dire cet homme-là représente tout un peu. Nous représente nous. Nous sommes baptisés, non? L'ombre est imparfaite. L'ombre ne montre pas toutes les choses. Non. L'ombre montre des éléments de la chose. Là-bas, l'ombre a montré seulement que non. Il y a une personne, il y a un peuple qui va être sauvé par la foi. Vous comprenez? Parce que qui a dit à cette personne-là que Jésus est roi? Qui lui a dit Jésus est roi? Et de demander que je vais être aussi dans ton royaume. Donc lui, il a vu le royaume. Mais l'autre, lui, il a vu Jésus pécher. Vous comprenez? Parce qu'il a vu vraiment Jésus quand il a pris tous nos péchés sur lui. Lui, il a vu ça. J'ai marché sur la terre, j'ai vu des hommes. Mais pécheurs comme celui-ci. Il a tout ramassé. Il fallait qu'il y ait un témoignage. Voilà. Vous comprenez? Mais l'autre à la droite, lui, il a vu le royaume. Parce qu'il était du royaume. Amen. Donc, Jésus a montré seulement cette partie-là. Mais ce peuple-là, c'est le même peuple à qui il dit allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisants. C'est la même personne. Si Jésus avait trouvé que le baptême n'est pas important, il n'allait pas donner cette recommandation. Voilà. C'est pourquoi nous avons vu que tous les apôtres, déjà depuis le jour de la Pentecôte, quand Pierre s'est levé, il a prêché en ouvrant le royaume, il leur a envoyé tout de suite de croire, de se repentir et d'être baptisés au nom de Jésus. Parce que quand il donne la recommandation, j'avais dit que c'était l'ombre et la réalité qui a cohabité. C'est-à-dire, il n'avait pas révélé le nom. Parce que le nom devait être révélé que par le Saint-Esprit. Alors quand le Saint-Esprit vient, il vient révéler le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Le Père s'appelle Jésus, le Saint-Esprit s'appelle Jésus et le Fils s'appelle Jésus. Voilà pourquoi dans les actes des apôtres, tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Vous comprenez? Ça veut dire que tu peux aussi être baptisé, avoir été baptisé par le nom de Jésus, mais pas par l'envoyé de Dieu. Si tu n'es pas envoyé de Dieu, c'est-à-dire la personne qui t'a apporté l'évangile éternel, tu n'as jamais été baptisé. Tu y es païen ou païenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'enlèvement a lieu maintenant là, tu ne partiras pas. Remarquez une chose, nous allons chuter parce que notre temps est passé. Remarquez une chose. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Au temps de Noé, quand il pose l'arche qui est le chemin, il a prévu que pendant ces temps-là, qu'il y ait aussi des enfants qui soient bloqués dans les ventres de leur mère qui n'écoutent pas Noé. C'est Dieu qui a fait ça. Il les a piégés dans les ventres de leur mère. Ces enfants-là peuvent venir dire à Dieu, mais moi, je n'étais pas dans l'arche parce que je ne pouvais pas, j'étais dans les ventres de la mère. Nous, si nous devons répondre à ces enfants-là, nous allons dire,
mais c'est lui qui t'a bloqué dans le ventre de ta mère pour que tu n'entres pas dans l'âge. Je répète, c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, si tu prends une raison quelconque que non, moi je suis... Donc c'est lui qui a fait que tu sois dans cette raison-là. Voilà. Que tu ne sois pas baptisé. Voilà. Tu restes païen ou païenne. Et que quand l'enlèvement vient, parce qu'il n'y a pas que l'enlèvement, tu peux dire que bon, l'enlèvement peut-être ne vient pas aujourd'hui. Mais toi, tu peux mourir aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est lui qui te maintiendra dans cette position-là, que tu meurs dans cette position-là, pour que tu ne sois pas ressuscité ce jour-là. Parce que ceux qui meurent sans le baptême ne ressusciteront pas ce jour-là pour monter avec nous dans les airs. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi il est important, quand nous prêchons comme ça, que vous vous fassiez baptiser. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est pourquoi nous les avons vus à la mer Rouge. Il y avait toutes les nations qui étaient là, baptisées par Moïse. Obligés, c'est le chemin à passer pour être sauvés dans cet évangile. C'est-à-dire, c'est au sortir des eaux de baptême qu'on se retrouve dans le royaume. Tu peux posséder toute la connaissance que tu veux. Mais si nous ne t'avons pas encore tué et ressuscité dans le royaume, tu y es païen. Si l'enlèvement a lieu où tu meurs, tu ne ressusciteras pas ce jour-là, mais pour le jugement. Amen. 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 Nous allons avoir une séance de baptême ce samedi ici. Nous avons dit ceci. Nous avons nos bien-aimés qui sont au loin dans d'autres pays. Nous n'allons pas leur imposer une date ici pour qu'ils viennent. Ils ont leurs activités. Mais si l'un d'eux se dégage par rapport à son travail, il dit que je suis prêt à venir me faire baptiser, nous l'accueillons, nous le faisons baptiser. Amen. Nous avons notre bien-aimé Fred qui nous a appelés pour se faire baptiser. Il devait être là d'ailleurs ce matin. Lui, il est en province. Là où le docteur Calo a commencé l'œuvre, c'est Compiègne. C'est Compiègne, non? Il est à Compiègne. Mais il sera là le vendredi parce que nous allons avoir la prière. Comme il y a baptême, nous préférons être tous ensemble comme d'habitude à partir de vendredi soir jusqu'au baptême. Donc, il serait mieux que nous serons chez le pasteur André à Paris, où il y a l'accès est facile à tout le monde. Nous allons rester là jusqu'à accompagner la personne pour se faire baptiser. Mais alors, ceux qui sont aussi maintenant avec nous, ceux qui désirent se faire baptiser, nous les baptiserons aussi au même moment. Mais il faudra alors venir le vendredi dans la veillée. Parce que nous avons aussi un service que nous faisons avant le baptême. Amen. Amen. Ça veut dire que le christianisme commence par le baptême. Voilà pourquoi c'est important. C'est pourquoi ce n'est pas un acte banal. C'est pourquoi nous prenons notre temps à bien le faire. Ça veut dire que si quelqu'un vient seulement le samedi là, baptisez-moi, on ne le fera pas. Nous avons un travail que nous faisons avant de mettre quelqu'un à l'eau. Pour être sûr que la personne meurt avec Christ et ressuscite avec Christ. Et ça, c'est ça la mission que Dieu nous a assignée. C'est ça le travail que nous faisons. C'est pour vous amener dans l'eau. Amen. Nous vous avions montré depuis le commencement comment Dieu fait les choses. Il n'y a pas une autre voie par laquelle on entre dans les royaumes que par celle-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.